Salut à tous. J'aurais préféré vous retrouver dans d'autres circonstances et surtout dans d'autres conditions. Comme vous l'avez vu dans l'introduction, j'ai fait une chute, une sale chute en vélo. C'était il y a 2 jours. Et je suis tombé dimanche soir sur une sortie, une longue sortie en vélo, qui était un peu une sortie plaisir, un peu reprise, où j'étais allé boire un petit coup et manger une glace à Thonon en bord de mer avec ma famille et des amis. Et puis je retournais vers Genève pour le retour et je remontais chez moi. Et j'ai pris une sale chute dans le centre-ville de Genève. En fait, ma roue avant s'est encastrée à glisser dans les rails du tram, dans la gouttière du tram que je n'avais pas vu au sol. Et j'ai été projeté à vive allure sur l'épaule droite, sur le bas-côté. J'ai tout de suite compris qu'il s'était passé quelque chose. J'ai ressenti quelque chose dans l'épaule. J'ai pensé à une fracture de clavicule au départ, puisque j'en ai déjà eu 3 et que je connais bien cette sensation. Mais très vite, j'ai compris que c'était pas ça. Et en fait, je voulais bouger mon épaule et elle était bloquée, mécaniquement bloquée. Bah, toujours est-il que j'ai eu sacrément mal, impossible pour moi de bouger, j'étais assis, prostré par terre. Et donc, des gens autour de moi qui m'ont gentiment aidé, franchement, très sympa, je les remercie d'ailleurs. Et bien ces gens-là ont donc appelé l'ambulance qui est venue me chercher, qui m'a sédaté, qui m'a envoyé à l'hôpital. Je suis parti aux radios. Et les radios ont mis en évidence quelque chose d'assez rare, en fait. Je me suis luxé l'épaule, jusque-là, c'est classique. 97% des luxations d'épaule sont antérieures vers l'avant, la mienne est partie derrière. Donc en fait, elle est partie derrière, et avec le retour, la tête de mon humérus s'est encastrée dans la glène de mon omoplate, et donc ça a fait une encoche sur mon humérus, ce qui fait qu'en fait, j'avais la tête de Pac-Man qui était bloquée sur l'os derrière, au-dessus, et ça m'a créé des douleurs vraiment très intenses. C'était vraiment peut-être que j'ai pas une bonne capacité au mal, mais j'ai passé des heures atroces. J'ai pris 14 doses de morphine. Ils m'en ont donné 14. Ça n'a rien changé. C'était vraiment, vraiment long, compliqué. Et donc, ces luxations-là ne peuvent pas être réduites avec un gaz, comme une luxation antérieure classique. Il faut passer au bloc, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen que si la personne n'est pas endormie, vu qu'il y a une encoche qui bloque, il faut désencocher, entre guillemets, décoapter pour repasser. Ce qui a été fait, donc je suis passé en anesthésie générale dans la nuit, en urgence relative parce qu'il y avait des greffes de foie et de reins, ils m'ont passé juste après. Et puis une fois fait, ça s'est beaucoup mieux passé, je me suis senti beaucoup mieux. D'ailleurs, je vous laisse regarder ce qu'il en est à l'hôpital, et puis je reviens vers vous tout de suite. Et voilà, lendemain du passage au bloc sous anesthésie générale, l'épaule est bien remise, mais très instable, et je pars pour presque 2 mois d'attel. Quelle galère. Bref, c'est comme ça. Ça fait partie des aléas. Je me serais bien passé d'aussi longtemps, mais on va pas pouvoir courir pendant un petit moment. Alors je vais me remettre à faire du home trainer. Bon. Dans tous les cas, le principal, c'est que je n'ai plus mal parce que j'ai passé un début de nuit juste terrible. C'était vraiment douloureux. Même sous morphine, j'ai vraiment galéré. Donc, la question forcément qui se pose, et qu'on se pose tous, sportifs et mordus de course à pied ou de sport, combien de temps je ne vais pas pouvoir pratiquer mes activités sportives? Théoriquement, ce sera confirmé parce que j'ai un rendez-vous avec le chirurgien la semaine prochaine pour voir s'il y a une nécessité d'opération. J'ai au minima 6 semaines avec cette petite attelle. 6 semaines dans lesquelles, peut-être sur les derniers 15 jours, je pourrais potentiellement commencer la rééducation kiné, à voir. Et puis, suite à ça, il va falloir voir comment l'épaule réagit au niveau de la stabilité. C'était pas bon pronostic parce que au bloc, le spécialiste ortho qui m'a fait la réduction m'a dit qu'elle était très instable et qu'elle se reluxait facilement. Donc à voir. Je fais confiance à mon organisme. Il a toujours été plutôt sympa avec moi, donc il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas cette fois-ci. Donc si tout va bien, on est mi-juillet, j'espère être capable de recourir fin août, début septembre, ce serait top. Ce qui me permettra d'être à Nice pour accompagner des athlètes coach pour l'ultra début octobre, ce serait top. Et donc, je conclurai aussi en ajoutant que là, je vais pas de suite pouvoir reprendre mes activités sportives, comme je le disais. Mais par contre, je perds pas le moral, je suis motivé à vous faire beaucoup de contenu cet été, j'ai plein d'autres choses à vous montrer. Et d'ailleurs, beaucoup des vidéos que vous allez voir dans les semaines à venir ont déjà été tournées. Donc ne soyez pas surpris de me voir en pleine forme avec un bras droit mobile. C'est parce que dans la date, elles ont été faites avant. Prenez soin de vous, c'est d'autant plus le cas, ça va vite un accident. Alors prenez très soin de vous, on se dit à très bientôt. Et d'ici là, entraînez-vous bien, profitez-en pour ceux qui ne peuvent pas le faire. Ciao.